YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi mes aventures capillaires, j'ai dû rechanger de couleur. J'ai fait une énorme allergie à la déco. Du coup, à mon grand désespoir, j'ai dû abandonner le blond. On était arrivé à un super beau blond proche de ce que je voulais, mais voilà. Énorme allergie le jour du 24 décembre. Du coup, on a dû rincer avant, donc forcément j'avais des taches, il y avait du jaune et on n'a pas pu rattraper. Du coup, on est repassé à un roux. Donc là, j'ai mis un peu trop de soins repigmentants rouge. Normalement, je fais plus de roux que de rouge, mais là, j'ai voulu tester avec un peu plus de rouge. Ça a plutôt bien pris. Donc, écoutez, je reviendrai au blond peut-être un de ces quatre, mais en tout cas, pas pour le moment. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on a testé ensemble, enfin, j'ai testé pour vous la Wilderness de chez Beauty Bay. Vous savez que je suis en amour pour les palettes Beauty Bay. J'ai la Book of Magic, je les ai pas toutes sous les yeux là, mais j'ai pas mal de palettes Beauty Bay. Maintenant, j'ai d'ailleurs fait une commande hier parce qu'ils ont sorti leur nouvelle collection avec une grande palette que de vert, que de bleu et des burgundy. Du coup, j'ai commandé les trois et j'ai commandé également la petite nouvelle dans ce format-là. Donc ça, c'est un format de 20 fards qui est au prix de 17 €. Je vous mettrai comme d'habitude les informations dans la barre de description. Et donc, cette Wilderness, déjà, le packaging est superbe. Il y a plein de petits strass sur le packaging. C'est pour ça que j'ai voulu aussi mettre des strass sur mon make-up un petit peu à la Euphoria. Et voici l'harmonie absolument, attendez, voilà, que je vous ayez pas le reflet du miroir, absolument magnifique. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a aussi des burgundy et des marrons ici. Les irisés sont dingues. Je crois que je les ai presque tous utilisés, sauf le océan en haut. J'avais vraiment envie de partir sur un make-up vert. Donc voilà, en tout cas, cette pépite, enfin cette palette est vraiment une pépite. J'avais loupé la New Romance, je crois qu'ils avaient sorti pour la Saint-Valentin il y a 2 ans, mais j'ai la Book of Magic, j'ai celle-ci, j'ai la Age of Opulence, je vous ai fait, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je vous ai fait un tuto, je vous l'accroche juste ici, donc le tuto de la Age of Opulence qui a eu beaucoup de succès aussi. Et vous avez été pas mal aussi à me demander une palette avec plusieurs looks. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse d'autres looks? Donc avec la Wilderness, je sais pas pourquoi je mets un T à la fin. Et également avec la Age of Opulence. En tous les cas, la pigmentation est top. Comme vous pouvez le voir, les irisés sont fantastiques. Je ne vais pas vous faire de swatch, vous pouvez en retrouver partout et également sur le site. Je l'ai déjà dit, ce format comme ça. Alors c'est un format de 20 fards et chaque fard fait 1,4 g, ce qui est énorme pour une palette. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les palettes Anastasia Beverly Hills, les petits carrés, là, je crois qu'on est sur du 0,7 g. Donc ça fait le double, clairement pour 17 €. Donc autant vous dire que c'est gratuit et en plus, enfin gratuit. C'est que j'exagère, mais c'est très peu cher et il y a toujours des moins 10, des moins 15, des moins 20 qui passent. D'ailleurs, moi hier, avec la nouvelle co, j'avais un moins 15%, donc j'ai 2 grosses palettes de 42 fards, plus la petite nouvelle, la Love Note, je crois, de 20 fards, plus la Berry qui contient 20 fards aussi, je crois, ou 15. J'ai payé 60 € les 4 palettes, donc c'est pour vous dire. Donc sans plus attendre, j'arrête de papoter dans cette introduction. Mais oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai envie de tchatcher avec vous, ça m'avait beaucoup manqué. J'ai eu une fin d'année, fin et début d'année assez compliquée moralement, niveau santé aussi, donc ça va bien, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, le moral n'était pas trop là. Et du coup, j'avais pas envie de me forcer, pour me forcer à faire des vidéos. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un petit break de 2 mois sur ma chaîne. Mais je vois que ma vidéo haul make-up vous a beaucoup plu. Donc pareil, je vous l'accroche ici si vous ne l'avez pas vu. Donc je suis contente qu'il y ait toujours mes petits fidèles qui soient là. Donc du coup, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. C'est parti pour ce tuto avec la Wilderness de chez Beauty Bay. Ça fait très longtemps que je l'ai dans mes tiroirs.
Et j'ai toujours pas touché à cette merveille. J'ai pris une base P. Louise verte. Je pense partir dans une harmonie de vert. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de make-up vert. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de make-up tout court. J'ai juste pris la base Beauty Bay, c'est la 02 pour venir cleaner le dessous de mon sourcil. Donc là, c'est la Hint of Mint. Je rappelle, ces bases P. Louise ne sèchent pas. Si vous n'avez pas l'habitude avec ce genre de base, prenez votre anti-cerne, ça fera très bien l'affaire. Les palettes Beauty Bay sont relativement bien pigmentées, donc vous n'avez pas besoin forcément de... Sauf si vous voulez quelque chose de très fort et très intense. Donc, je vais essayer de faire abstraction du bruit. C'est les vacances, les voisins. Si vous me connaissez maintenant depuis longtemps, vous savez que j'ai des voisins atroces. Là, c'est les vacances. Je ne sais pas s'ils ont foutu une espèce de home cinéma. Donc, le son est hyper fort. Plus, ils crient par-dessus. Et donc, du coup, c'est très compliqué pour moi de me concentrer. Donc, je vais commencer avec la teinte Mint ici au milieu, qui se rapproche relativement de ma base. J'ai un pinceau du kit de Sananas en collaboration avec Beauty Bay, j'allais dire non, avec Sephora. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai oublié une étape. Marquez-la moi dans les commentaires, l'étape que j'ai oubliée. C'est pas très grave, hein. Donc, si vous le savez, j'ai oublié de poudrer le dessous de mon arcade sourcilière avec un beige. Donc, il y a un beige dans la palette. C'est la teinte Snow. Oh, si, c'est pas mal. Franchement, il n'est pas trop foncé, c'est top. Qu'en général, dans ce genre de palette colorée, il n'y a pas forcément un beige. Donc, j'ai mis la couleur Mint au creux de mes deux yeux. Je suis venue bien fondre en légèreté, donc avec la teinte Snow. Je vais prendre un plus petit pinceau, toujours du kit Sananas. Donc, je ne vous donne pas les refs parce que ce kit n'existe plus. Mais enfin, bon, pour ceux qui les ont, alors je sais que c'est très compliqué. Donc, le premier que j'ai utilisé, c'est le S5. Et donc là, je vais venir utiliser le S... oh là là, c'est écrit tout petit, le S13 avec la teinte Forest. Donc là, je suis venue utiliser, on va se mettre comme ça, Mint. Et là, je vais venir utiliser la teinte Forest. Mais cette fois-ci, je vais rester plus précisément dans le creux. Ici, vous voyez, je ne vais pas trop remonter. Vous voyez comment la pigmentation est très très bien chez Beauty Bay. Vraiment, ces petites palettes, c'est de la dinguerie. Je viens fermer ici mon coin externe. Donc d'abord, je tapote pour bien mettre ma couleur partout. Alors, cette palette, quand même, je dirais qu'elle est quand même pour les intermédiaires parce que les bleus et les verts, ce sont quand même des couleurs assez difficiles à travailler. Donc, faites attention si vous êtes débutant. Donc, vous voyez, je vais juste venir ici un petit peu. De toute façon, je vais venir couper mon creux après. On se focalise surtout sur le coin externe ici. Et je ne monte pas trop haut. L'intensité me va. J'essuie mon pinceau et je vais venir fondre la couleur Forest, donc dans ma couleur Mint, tout simplement. En légèreté, mais on dégrade bien toutes les couleurs ensemble. Je le dis toujours, je vous le répète depuis des mois, des années maintenant, mais l'estompe, c'est vraiment la clé. Je vous accroche ici ma vidéo, le cut crease pour les nuls. Comme ça, vous verrez que ce n'est vraiment pas sorcier. Vraiment, les couleurs se fondent très très bien ensemble. Je vais donc venir faire mon cut crease, toujours avec la même base P. Louise Mint, je sais plus quoi, Height of Mint. Allez, mon cut crease est fait. Donc là, on n'a pas l'impression que j'ai coupé mon creux parce que la base, c'est relativement du ton sur ton. Mais bon, ça ne me dérange pas parce que je reste vraiment dans une harmonie de vert. Si vraiment vous aviez envie de couper votre creux pour partir sur des teintes beaucoup plus claires, on aurait nettoyé d'abord la paupière et après, on aurait pris plutôt une base plus claire. Donc, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, plat. Alors, j'hésite parce que tous les irisés sont magnifiques. Mais je pense que je vais commencer par Ray ici. Et puis, je vais prendre Breeze ici. Donc, je vais essayer au pinceau. Les irisés des palettes Beauty Bay sont magnifiques. Donc, je vérifie juste que je n'ai pas de stries
sur ma base verte. Donc, je commence par Ray, qui est très clair. Oula, c'est très crémeux. J'avais oublié. C'est très crémeux, donc c'est assez friable, on va dire. Ici, waouh. Ray. Regardez-moi la beauté de ce fard. S'il vous plaît, est-ce qu'on en parle? Au pinceau, je précise, parce que souvent les irisés, on utilise le doigt pour plus d'intensité. Mais là, waouh, waouh, waouh. C'est sublime. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Cette couleur est sublime. Je suis choquée, on dirait un pigment libre tellement c'est beau. Donc je vais continuer avec la teinte Breeze. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Vous voyez, ça se prélève très très bien au pinceau. Et donc je vais continuer avec la teinte Breeze en continuant. Alors bien sûr, je viens fondre les deux couleurs ensemble pour que ça me fasse pas une grosse barre en plein milieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais venir en prélever un petit peu au doigt pour... Wow! Regardez-moi la pigmentation pour voir au doigt. Ouais. Breeze au doigt, il se travaille, enfin il se prélève beaucoup mieux. Regardez-moi. Le dégradé de ces deux couleurs, c'est sublime. Je crois que les images se passent de commentaires. On pourrait très bien laisser comme ça, vous voyez, toutes les couleurs se fondent entre elles, mais je vais reprendre un tout petit pinceau avec la teinte Forest et je vais venir ici intensifier là où il y avait mon cut crease pour vraiment bien délimiter la zone. Mais bien sûr, ça reste optionnel. J'ai vraiment envie, vous voyez, que le creux soit coupé. Vous devez en avoir marre que je vous rabâche toujours la même chose, mais bon, il y a toujours des nouveaux sur les vidéos. Donc voilà, je trouve que ça rajoute un petit peu de dimension. Dites-moi en commentaire quel côté vous préférez, le côté où c'est délimité ou le côté tout fondu. C'est très joli et quand c'est tout fondu aussi, j'aime beaucoup, ça fait un très joli aplat de couleurs, mais j'aime bien aussi le côté... un peu plus travaillé. Maintenant, je vais prendre un pinceau fin biseauté comme pour les sourcils. Attendez, je vais ranger un petit peu mon plan de travail. C'est un vrai foutoir. Et je vais venir prendre la teinte Ivy, qui est le vert ici le plus foncé de la palette. Et je vais venir faire une espèce de liner en coin externe, vous voyez, qui remonte ici sans l'étirer. Et je ne vais pas venir non plus jusqu'au coin interne. Je veux vraiment garder ce côté lumineux. Donc c'est parti avec le fard Ivy. Donc vous voyez, je vais poser mon pinceau comme ceci. Pour quand j'ai l'œil ouvert, voir que ici ça remonte. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il est très très beau ce vert. Hein. C'est vraiment le vert forêt quoi. Vous voyez, je ne l'étire pas plus pour que quand je regarde droit devant, j'ai cette illusion que mon œil remonte sans pour autant aller faire une virgule à mon liner. Dites-moi en commentaire si mes explications sont compréhensibles parce que ça peut être compréhensible pour moi mais pas pour vous. Alors surtout, n'hésitez pas. Ça, c'est comme les maths. Hein. Ça peut être logique pour moi, mais pas pour vous. Donc du coup, si mes explications ne le sont pas, dites-le moi avec plaisir. Comme ça, j'essaierai de rectifier le coche. Et ensuite, quand j'ai terminé, je reprends ce tout petit pinceau boule Rikiki. Et je viens flouter un petit peu le bord ici. Et je viens remonter à peine un petit peu. Je fais un petit V. Vraiment, c'est vraiment pour fignoler l'estompe. J'ai mis la même base P-Louise en muqueuse et en ras de cils inférieur. Bon, je sais qu'en muqueuse, ça va bouger. Mais je voulais vraiment que la couleur soit raccord. Si vous avez des yeux sensibles, attention. Essayez sur un petit coin pour pas vous abîmer les yeux. En muqueuse supérieure, j'ai mis un petit peu de crayon noir. Et maintenant, mon dilemme, c'est le ras de cils. Il y a tellement de jolies couleurs. Je trouve que le lime, ici, est absolument sublime. Je pense qu'en coin interne, je vais venir mettre celui-ci, le faux cil. Alors, on va essayer comme ça.
C'est un peu plus foncé que ce que je pensais. C'est pas grave, c'est pas vilain. Ça, par contre, j'ai fait une petite chute là. Oui, oui, oui. Je vais reprendre mon petit pinceau boule et je vais prendre donc la fameuse teinte lime qui est magnifique. Et je vais essayer de venir la mettre en continuité ici. Elle est un peu plus difficile à prélever que les autres. Je vais essayer de prendre le pinceau plat, peut-être. Je galère un petit peu plus avec cette teinte lime. Là, pour le coup, en ras de cils, je ne peux pas utiliser mes doigts. Bon, j'ai réussi à le faire fonctionner, le fard lime, avec un petit pinceau plat. D'ailleurs, je trouve la couleur tellement jolie que j'en ai rajouté un tout petit peu. Vous voyez, là, j'en ai pas mis. Là, j'en ai mis entre les deux couleurs irisées. Et je trouve que ça fait le petit rappel subtil du ras de cils. Donc, je vais vous montrer là, en action. Vous voyez, hop, ça donne une petite nuance supplémentaire entre les deux couleurs. Je trouve ça très beau. Je voudrais mettre tous les irisés de la palette, mais ce n'est pas possible. Hein. Mais je trouve que la petite nuance, le petit rappel est sympathique. Et là, j'hésite encore pour le coin externe, enfin le ras de cils. J'hésite parce que qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme vert? J'ai pas utilisé l'eucalyptus ici et à côté le leaf. Je pense que je vais prendre la teinte eucalyptus pour finir mon ras de cils. Je vais venir d'abord le mettre à plat. Et après, bien sûr, on estompe. Toujours, toujours, toujours. Très joli ce kaki aussi. Hein. Et après, je prends un pinceau un peu plus boule et je viens fondre tout ça à ce niveau-là. Voilà. Que tout soit bien fondu ensemble. Pour fignoler mon coin externe, je suis venue reprendre mon tout petit pinceau biseauté avec le fard Ivy. Et je suis venue ici faire une micro-jonction pour pas qu'il y ait de trous et que vraiment mon V soit bien, bien formé ici et qu'il n'y ait pas un trou là, mais c'est vraiment minime. Voilà, le look est terminé. Donc j'ai mis des fossiles. Ce sont les Half Christmas de chez Nush Beauty. Je lorgnais dessus depuis un moment. J'adore déjà les fossiles Nush Beauty parce qu'ils ont une bande transparente, donc ils sont très faciles à appliquer. Alors là, du coup, c'est des tout petits rikiki comme ça. Et donc, vous le posez au coin interne. Bien sûr, si c'est au coin interne, au coin externe. Et du coup, ça donne ce côté œil de biche. Mais franchement, je ne les sens absolument pas. Donc, si vous n'êtes pas copain-copine avec les fossiles, je vous invite vivement à tester ces demi-fossiles. Et comme, évidemment, ils avaient sorti le coffret pour Noël, mais ils ont eu énormément de demandes pour les sortir à l'unité et c'est chose faite. Je crois que c'est sorti cette semaine quand je vous parle. Quand la vidéo sortira, ça fera un petit moment que ces fossiles seront sortis. Donc je crois qu'il y a les Half Love et les Half Natural, un peu plus naturels. Mais vous voyez que ça fait vraiment effet. Et on ne les voit absolument pas, on ne les sent absolument pas. Parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire qu'en fin de journée, même moi, hein, souvent les fossiles en fin de journée, ça nous gêne au coin interne. Même si ça ne se décolle pas, il nous tarde qu'une chose, c'est de les enlever. Mais là, honnêtement, j'ai l'impression de rien avoir. J'ai collé des petits strass un petit peu à la Euphoria. On voit pas mal de looks passer comme ça en ce moment. Donc j'ai trouvé des petits strass blancs un peu holographiques. Donc ça rappelle un petit peu le vert du make-up. Quoi dire, j'ai juste mis un petit gloss Fenty sur les lèvres. Je vous fais un petit close-up et voilà. Voilà ce tuto avec la Wilderness de Beauty Bay est maintenant
terminé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi j'aime toujours autant les make-up verts. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'en regardant un petit peu mon feed, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait du vert. Donc bien évidemment je vous posterai les close-up de ce look sur ma chaîne YouTube. Sissou, je suis fatiguée. Hier, j'ai eu une très grosse migraine, vraiment couché, vomissement, je supportais pas la lumière. Donc du coup, j'ai encore un peu, je crois, le cerveau à l'envers. Donc, je répète, je vais bien sûr vous poster les close-up de ce make-up sur mon Instagram. Donc, je vous le note juste ici. Mon Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous y poste du contenu exclusif. Je vous poste aussi des petits sondages pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Et c'est également un focus, mon Instagram aussi, non seulement de make-up, mais également d'expertise peau. Vraiment, je me suis perfectionnée en peau pour pouvoir vous aider. C'est une demande que j'ai très très souvent. C'est Sissou, comment avoir une jolie peau, aide-moi, je suis perdue. Donc vraiment, je suis là en tant qu'experte peau pour vous aider à trouver une routine adapté avec un diagnostic de peau complètement gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur ma page Facebook, même par mail. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter. En tous les cas, dites-moi tout en commentaire. Est-ce que ce make-up vous a plu? Si c'est le cas, on me lâche un petit pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que vous êtes encore très 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 nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On active également la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.